Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce 13 au Bénin. Les résultats du certificat d'études primaires session de juin 2022 sont connus. Au plan national, 81,90% des candidats sont admis. Cette année, c'est le département du Bogou qui vient en tête avec un taux de réussite de 87,46%, tandis que le département du Koufo prend la lanterne rouge. Les explications à suivre avec le directeur des examens et concours du ministre des Enseignements, Martinel primaire. Puis en politique, après un bon moment d'absence sur la scène politique pour des raisons de santé, l'ancien député Pafé Rouahi revient au devant de l'actualité politique. Dans une déclaration, l'homme politique remercie le Seigneur, sa famille biologique et politique, de même que le chef de l'État qu'il qualifie de bienfaiteur. Il s'est par ailleurs félicité du rapprochement entre le président Patrice Talon et ses prédécesseurs, Boni Yayi et Nicéphore Soglo. On va l'écouter dans un instant. Et puis enfin, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin a célébré ce jeudi ses noces de corail. L'événement est couplé avec le lancement de la 3e édition de l'agenda de la CFU Bénin. La célébration de cette double manifestation a eu lieu dans la salle de conférence de l'ONIP à Cotonou. Mesdames, Messieurs, c'est le 13h Bénin chez vous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Parlons donc des résultats du certificat. 3 semaines après les compositions du certificat d'études primaires, session de juin 2022, les résultats sont connus. Au plan national, 81,90% des candidats sont admis. Et puis cette année, c'est le département du Bogou qui vient en tête avec un taux de réussite de 87,46%. Tandis que le département du Koufo prend la lanterne rouge. Les explications avec le directeur des examens et concours du ministre des Enseignements, maternels et primaires. Conformément au chronogramme initialement établi, les résultats sont délibérés aujourd'hui et le jury à l'unanimité a décidé de s'en tenir à ce que les tests disent. L'arrêté au 013. Donc après délibération, les résultats se présentent comme suit. Au niveau national, nous avons 226 576 inscrits. Présents, 220 427. Admis, 180 520. Taux de réussite, 81,90%. Comparativement à l'année dernière, où le taux était de 82,62%, nous constatons une chute de 0,72%. Vous allez constater que le total de nombre d'inscrits au niveau national communiqué par rapport à ce que je viens de vous communiquer ici, il y a une différence de 100. Cette différence-là, ça concerne les candidats à besoins spécifiques. Donc le résultat que je délibère ici ne prend pas en compte les 100 candidats à besoins spécifiques. Et puis Cotonou a abrité ce jeudi 30 juin 2022 le 7e congrès de l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Cette séance de travail de 2 jours a pour objectif de favoriser des échanges d'idées et d'expériences entre les institutions judiciaires afin de dire et faire respecter le droit au sein des États membres de cette association. Retour sur les temps forts de ce congrès à travers ce reportage de Ulrich Gaba, Rebaza Lidéou, présenté par Teddy Koudalo. Renforcer la sécurité juridique, réguler les décisions judiciaires et harmoniser le respect des droits au sein des États membres de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. C'est ce qui réunit au Palais des Congrès de Cotonou pour 2 jours de hauts magistrats attachés à leur indépendance. Ce 7e congrès de l'association juridique offre l'opportunité aux participants d'échanger en toute liberté et de s'ouvrir au dialogue avec des responsables politiques, des universitaires, des avocats, tous partenaires indispensables des débats sur la justice. Une justice qui doit être respectée non seulement pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle fait. Cette qualité de la justice, elle se mesure notamment par le niveau juridique des juges qui doivent résoudre des questions de plus en plus difficiles de fait de la complexification et de l'internalisation du droit. Elle se doit de faire face aux défis de notre temps
marquée par l'aspiration des peuples à une gouvernance meilleure, à une gestion de la cité, où l'exigence de démocratie, l'exercice réel des droits et des libertés sont placés au-dessus de toute autre considération. Et c'est dans le but d'atteindre cette vision que le thème des assises est taillé sur mesure. Il est ici question de dire le droit tout en se faisant comprendre du large public, c'est-à-dire se faire comprendre de ceux qui, et au nom de qui, le droit est dit. Nos concitoyens veulent en effet avoir accès aux décisions de justice dans une quête légitime et juste de sens, de signification, de compréhension, de réponse à leurs doutes, compréhension, suspicion, interrogation ou questionnement. Le peuple au nom de qui la justice est rendue a évidemment le droit de savoir comment, dans quel but, quelle démarche et avec quels outils les chaînes ou séries de décisions judiciaires sont prises en son nom. Ce 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays, ayant en partage l'usage du français, se tient au Bénin dans une période où des juridictions traversent des moments difficiles dans plusieurs pays comme le Liban. Je réitère devant vous mon appel et vous invite à mener ensemble une action concrète de solidarité à l'égard de toutes les cours suprêmes de la JUCAF qui traversent des crises existentielles afin que toute la chaîne de notre réseau francophone et ses valeurs continuent de contribuer au développement de l'état de droit et à l'amélioration du fonctionnement de la justice. La situation sécuritaire s'est aussi dégradée dans d'autres pays membres de la JUCAF, et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Ainsi, tout le travail que nous avons réalisé avec les cours d'Afrique de l'Ouest entre 2017 et 2019 sur le terrorisme et état de droit dans les pays du Sahel, nous sommes allés dans chacun des pays du Sahel, ne pourrait plus être réalisé aujourd'hui dans les mêmes conditions. La JUCAF est essentiellement composée de hauts magistrats judiciaires qui s'enrichissent de leur expérience réciproque à travers des congrès et des recommandations. L'objectif est de construire à travers des thématiques de fond une doctrine de la justice francophone autour des valeurs partagées de l'état de droit. Et puis le campus universitaire d'Abomey-Calavi est désormais connecté au réseau béninois d'éducation et de recherche, bien entendu, destiné à la communauté universitaire pour l'amélioration des travaux de recherche. Et la connexion de l'UAC a été faite, bien entendu, dans la matinée de ce jeudi devant 2 membres du gouvernement. Voici le reportage. Dans sa marche vers la modernisation, l'université d'Abomey-Calavi intègre une plateforme peu ordinaire. Il s'agit du réseau béninois d'éducation et de recherche RBR, un national numérique que le gouvernement a décidé d'offrir à l'ancêtre des universités publiques du Bénin pour améliorer les travaux de recherche qui s'y font. C'est parce que justement, nous sommes conscients au niveau du gouvernement de la République de l'importance de la connectivité et encore plus lorsque nous avons l'expérience de cette pandémie que nous venons de vivre. Nous savons à quel point il arrive des fois où il n'y a que l'option de pouvoir étudier en ligne. La distance n'est plus un frein à l'accès aux connaissances, à l'accès aux compétences. L'outil installé facilitera la connexion à l'Internet. Il est appelé à impacter plus de 100 000 étudiants. Sa composition, 420 bornes Wi-Fi pour une connexion Internet de près de 70% des bâtiments, 2 écrans de 75 pouces pour la visioconférence, 8 téléphones, bref, d'importants équipements d'interconnexion que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qualifie de train du numérique. Nous en sommes très fiers. Ça veut dire que nous l'attendions depuis longtemps. Ça veut dire que nous savons notre destination. Ça veut dire que nous savons l'utilisation que nous devons pouvoir accorder à cet important outil de travail. Ce train du numérique doit pouvoir nous conduire à destination. Le campus universitaire d'Abomey-Calavi devient ainsi le 5e site à être connecté à ce réseau, après l'IMSP à Dangbo, l'INS à Porto Novo, la FSA et l'ENEAM à Cotonou qui faisaient partie de l'expérience pilote. Le projet prévoit une douzaine d'autres centres universitaires
qui seront connectés dans les semaines à venir. Célébration à présent de la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique, édition 2022. Les manifestations se sont déroulées ce jeudi aux usagers de votre commune et aux citoyens. Béninois. Alors, aux usagers et aux citoyens, nous leur demandons d'être vigilants et de savoir que le développement est l'affaire de tout le monde. Les routes sont à protéger, les lampadaires sont aussi à protéger. La question du financement et la valorisation des recherches scientifiques est au cœur de la 37e journée de renaissance scientifique de l'Afrique. L'édition 2022 repose sur 3 communications essentielles. Il va y avoir une communication sur la contribution des recherches agricoles à l'atteinte du PAG2 par l'INRAB. Il y aura ensuite une communication sur le financement de la recherche au Bénin. Merci à en M. le maire. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs. Vous êtes et enfin, une troisième communication sur la valorisation des résultats de la recherche au Bénin, état des lieux et perspectives par la BEVRI. Le Bénin, comme d'autres pays africains, célèbre cette journée initiée par les scientifiques et chercheurs africains en juin 1987 à Brazzaville, au congrès de l'Organisation de l'Unité africaine. Cette journée offre l'occasion aux acteurs de la recherche de faire le point des actions dans le domaine de la recherche et d'en faire des propositions aux gouvernants pour mettre véritablement la recherche au service du développement. Initiée par le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation, la JRSA est organisée en partenariat avec des structures de recherche. Il s'agit notamment de la BEVRI, l'INRAB, le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, l'Université d'Abomey-Calavi et bien d'autres. Le financement de l'État a par exemple connu une progression constante depuis 2016, soit 0,5% du PIB. Je peux également citer, entre autres, la mise en place progressive de la Cité internationale de l'innovation et du savoir à travers CEMECity. Plus encore, le séminaire national sur le développement de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, présidé par le président de la République en personne, est la matérialisation de la volonté politique de faire de la recherche et de l'innovation le moteur du développement durable de notre pays. La projection de plusieurs films documentaires qui retracent les actions mises en œuvre par le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation est également prévue. Je vous l'annonçais en titre, après un bon moment d'absence sur la scène politique pour des raisons de santé, l'ancien député Pafé Rouahi revient au devant de l'actualité politique. L'homme politique se remet peu à peu de sa maladie et a saisi l'occasion pour remercier le Seigneur, sa famille biologique et politique, de même que le chef de l'État qu'il qualifie de bienfaiteur. Il s'est par ailleurs félicité du rapprochement entre le président Patrice Talon et ses prédécesseurs Boni Yayi, Nicéphore Soglo. C'était à la faveur d'une déclaration rendue publique dont je vous propose ici un extrait. Cela fait un long moment qu'en raison de ma convalescence, j'ai dû m'éloigner de la scène médiatique. Je suis de retour. Il sied, avant tout propos, de remercier Dieu qui lentement mais sûrement est en train d'achever ma restauration. Merci aussi à ma famille, mes proches et mes collaborateurs qui me témoignent leur précieux soutien. C'est aussi le lieu de saluer mon bienfaiteur, le président de la République, qui est un homme au grand cœur. Un adage de chez nous dit que quand des éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. C'est pourquoi je salue le rapprochement visible entre le président de la République, Patrice Talon, et ses prédécesseurs, Boni Yayi et Nicéphore Soglo. C'est un acte fort qui rassure les populations, renforce le climat de paix et désarmose les élans de haine, de division et de violence. Cela ne veut pas dire qu'ils s'entendent sur tout, mais j'ai la conviction que ce parler permet de comprendre et de s'entendre sur l'essentiel.
tout en saluant la clairvoyance du président Talon, qui surprend agréablement et au-delà des frontières du Bénin, je voudrais saluer l'humilité des anciens présidents Yahi et Soglo, qui parlent à leurs frères, qui tirent le pays avec efficacité dans un contexte international marqué par l'insécurité et la cherté de la vie du fait de la pandémie du Covid-19, de la guerre russo-ukrainienne et de la montée de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Je voudrais d'ailleurs dire bravo et de courage à nos forces armées républicaines qui parfois au prix de leur vie font tout pour empêcher les hors-la-loi de nous imposer la terreur. Le Bénin gagnera ce combat et ce défi sécuritaire car nous avons une armée professionnelle de plus en plus équipée, avec un gouvernement efficace sous le leadership éclairé du président Talon. Même si la vie chère nous empêche de faire attention à d'autres aspects positifs, je voudrais dire aux Béninois que le Bénin est un pays qui se modernise à grands pas. Comment ne pas nourrir un grand espoir avec les usines qui s'installent massivement dans la zone économique de Glodjibwe. Bientôt, notre coton sera entièrement transformé sur place avec des dizaines de milliers d'emplois pour nos jeunes. C'est une prouesse remarquable. Enfin, comment ne pas nourrir d'espoir quand nous voyons avec quel rythme nos villes se modernisent du nord au sud. Bientôt les élections législatives. Je nourris l'espoir que cela se déroule dans la paix et sans aucun acte de violence. En ce qui me concerne, je suis à l'œuvre et je jouerai ma partition dans ma sphère d'influence. Puis dans la suite de ce trajet au Bénin pour apporter sa contribution à la réduction des taux de mortalité et de morbidité maternelle et néonatale et infantile au Bénin, l'association béninoise pour le marketing social ABMS a concocté le projet Momentum avec le soutien financier de l'USAID. Le lancement officiel des activités de ce projet a eu lieu ce mercredi dans la commune de Saketi. Le compte rendu de la cérémonie de lancement dans ce reportage. C'est ici, dans la commune de Saketi, que l'Association béninoise pour le marketing social, ABMS, a officiellement lancé les activités de son projet dénommé Momentum. C'est un projet financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour contribuer à réduire la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infantile, en veillant à ce que les femmes et les jeunes aient accès aux soins sanitaires de qualité. Au regard des indicateurs de décès maternel et néonatal encore élevés au Bénin, le projet va couvrir 10 zones sanitaires dans 17 communes du Bénin. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de renforcer l'offre de services de santé de qualité centrée sur le client, où et quand il le désire. Avec Momentum, nous contribuerons à cet objectif de plusieurs manières. En augmentant la disponibilité et l'accès aux produits et services de qualité à un coût abordable au niveau du secteur sanitaire privé, en soutenant activement le partenariat entre le secteur public et privé afin que le système de santé global soit plus performant, en assurant les services mobiles de proximité pour les personnes qui n'ont pas facilement accès à la planification familiale ou aux soins de santé maternelle et infantile, en soutenant les centres de jeunes, les organisations des jeunes, les groupes communautaires, en utilisant les médias sociaux pour que les Béninois aient des informations sur les soins de santé et puissent atteindre leurs objectifs de santé. Fidèle à sa mission d'appuyer le gouvernement du Bénin pour réduire les décès évitables parmi les populations, l'USAID a accordé à ABMS PSI un financement destiné à renforcer globalement le secteur sanitaire privé. Ce financement est orienté vers le secteur de la santé maternelle, néonatale et infantile et la planification familiale. Face au bilan mitigé des soins sanitaires, la mise en œuvre de ce projet vient en appui aux efforts du gouvernement dans ce secteur. Et c'est ce qui a motivé le représentant de l'Agence nationale des soins de santé primaire à dire son merci aux acteurs du projet. Combien d'adolescentes et de femmes adultes
enceintes sans pouvoir s'offrir un service de consultation prénatale et postnatale de qualité. Les efforts du gouvernement sont fort louables, mais les défis sont encore énormes. C'est pourquoi nous saluons les initiatives des promoteurs des cliniques privées pour leur inestimable contribution à la prise en charge des besoins de santé au niveau de la population. Ce projet va durer 16 mois pour combler les attentes des populations en matière de l'offre des soins sanitaires au Bénin. Célébration de la journée internationale de la femme maritime à présent. C'est l'occasion choisie par l'association WIMA Bénin, qui est un groupe de femmes du secteur maritime du Bénin pour organiser une séance de sensibilisation à l'endroit des usagers du port de pêche. L'objectif est de démontrer aux personnes qui fréquentent cette plateforme la nécessité de préserver son cadre de travail. À l'occasion, les femmes avaient à leur côté le directeur général du port de Cotonou qui a réaffirmé son engagement à accompagner ces femmes dans leur lutte pour un environnement sain sur toute la chaîne maritime. Reportage de Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. Une matinée d'action citoyenne au port de Cotonou ce jeudi 30 juin. Les femmes de toutes les structures intervenant sur la plateforme portuaire réunies au sein de l'association WIMA Bénin célèbrent ainsi de la plus belle des manières la journée internationale de la femme maritime et par la même occasion le mois de l'environnement placé sous le thème « L'autonomisation de la femme maritime dans un environnement sain ». Avec le directeur général du port autonome de Cotonou à leur côté, elles ont initié cette séance de sensibilisation à l'endroit des usagers du port de pêche. En milieu maritime où nous sommes ici, l'autonomisation des femmes dans une communauté maritime et dans un environnement sain a permis de sensibiliser à l'importance de l'égalité des sexes conformément aux objectifs du développement durable ODD et de mettre en lumière l'apport considérable des femmes du monde entier et plus particulièrement celles du Bénin et du secteur maritime. WIMA Bénin a pensé à quelques actions pratiques telles que ne rien jeter dans la mer et dans les eaux intérieures, travailler à limiter au maximum l'utilisation des déchets plastiques dans l'enceinte portuaire, aussi dans toutes les structures engagées dans l'économie bleue. Joignant l'acte à la parole, des poubelles ont été mises à la disposition des usagers du port de pêche pour garder leur cadre de vie propre afin que les produits qui en sortent soient sains. Pour l'autonomisation de la femme maritime, WIMA Bénin s'investit dans le domaine de l'entrepreneuriat de la femme du secteur maritime, le leadership féminin, la lutte contre la pauvreté, la promotion des métiers maritimes et portuaires auprès des filles du Bénin et l'insertion de la jeune fille désireuse d'évoluer dans le secteur maritime. Et je voudrais pour preuve vous dire que la représentante pays est une capitaine. C'est à cela que nous voulons convier les femmes, les jeunes filles à emprunter ce chemin. Les métiers portuaires sont des métiers d'avenir. Nous voulons que nos sœurs, les femmes puissent embrasser cette carrière. Voilà, nous sommes ici pour inaugurer quelques poubelles symboliques pour vraiment montrer notre intérêt et notre concern pour rassurer que les femmes sont bien traitées. On sait aussi que dans quelques années, 2 années, pour dire, on va quand même améliorer l'endroit encore plus. On va relocaliser le port de pêche avec tous les précautions pour les pêcheurs, pour les dames, pour rassurer qu'on travaille dans une situation le mieux possible. Mise en place en avril 2022, WIMA Bénin fait partie de l'association mère Care WIMA Africa représentée dans 26 pays africains. Elle vise entre autres à favoriser la participation effective des femmes à la vie du secteur maritime et au processus de prise de décision et contribuer à l'exécution de l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi qu'au développement de l'économie bleue. Et puis nous restons toujours avec les femmes. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin a célébré ce jeudi ses noces de corail. L'événement est couplé avec le lancement de la 3e édition de l'agenda de la CFU Bénin. La célébration de cette double manifestation a eu lieu dans la salle de conférence de l'ONIP à Cotonou, à Limoumouni, Moufi de Sabouran. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin
face aux défis du moment. Après les 2 premières éditions où elles ont réalisé l'agenda physique de la CFU Bénin, ces vaillantes dames du creuset ont su s'adapter aujourd'hui au numérique. Nous avons voulu le faire pour la 3e édition, mais nous avons frappé à plusieurs portes, mais qui sont restées malheureusement fermées. Nous avons alors choisi l'option du numérique qui a d'ailleurs révélé toute son importance avec l'avènement de la pandémie de Covid-19. L'agenda numérique de la CFU Bénin est un document de 137 pages téléchargeables sur la plateforme de l'association. Il comporte 9 chapitres qui partent de la présentation des membres au calendrier en passant par les différentes activités du creuset. C'est un document qui, depuis 2012, promeut le professionnalisme et met en lumière ces femmes des médias qui en font montre. 2011-2022, cela fait 11 ans que la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin a vu le jour. 11 ans dans la vie d'une association, ce n'est pas rien. Le parcours a été riche en enseignements et même sans grands moyens, nous avons voulu marquer cet événement ce soir. Pendant 11 ans de militantisme, la CFU a eu à faire parler d'elle à travers diverses activités et ce grâce à ses équipes dirigeantes et membres qui se sont succédés. La célébration des noces de corail de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin est couplée au lancement de l'agenda. Occasion pour les partenaires de la CFU Bénin d'apprécier les efforts de la coordination. Je suis sincèrement reconnaissante à la CFU pour avoir réuni les femmes des médias dans un creuset d'échange et œuvrer à leur épanouissement dans le strict respect de sa devise librement choisie. Je voudrais, pour terminer, inviter la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin à poursuivre ses efforts pour le rayonnement de la presse au Bénin. Le traitement adéquat de l'information transmise à nos populations est de notre responsabilité. Au cours de cette année, la CFU Bénin a organisé plusieurs activités dont des séances de lutte contre le cancer, la formation des nouvelles adhérentes et bien entendu la formation sur le numérique. Sécurité routière, pour finir ce 13 européen, le Centre national de sécurité routière continue sa croisade contre les cas de décès en cas d'accident sur nos axes routiers. Il a organisé à cet effet une distribution de casques assortis d'une sensibilisation au sujet des règles de sécurité routière à l'intention des conducteurs de taxi-moto et des étudiants de la ville de Porto-Novo. Le point de cette activité dans ce reportage. Plus d'une 60aine de casques homologués au profit des ONG et groupements des usagers de la route, notamment les conducteurs de taxi-moto et les étudiants de la ville de Porto-Novo. Ce don est issu de la coopération bénino-marocaine et entre en ligne de compte de la campagne de sensibilisation des usagers de la route sur la nécessité du port de casque en circulation et sur le respect du code de la route. C'est une sensibilisation initiée par le ministère des Infrastructures et du Transport et dont la mise en œuvre est assurée par le Centre national de sécurité routière en vue de réduire les pertes en vies humaines en cas d'accident sur les axes routiers. Vous saviez, dans tout le monde, les accidents font près de 1,300 millions de morts par an. Et quand vous ramenez ça au niveau de notre pays, surtout au niveau du Bénin, nous sommes à 2 tués par jour. Nous avions une douzaine de blessés par jour. Vous comprenez avec nous que nous devons nous renforcer pour que les sensibilisations continuent. La vision telle que nous avions retracée, c'était de servir de modèle par la représentation. C'est-à-dire que les conducteurs de taxi-moto qui sont ici, les étudiants qui sont ici, il ne s'agira pas pour vous de garder les casques, de ne pas les porter ou bien de les utiliser comme des outils d'ornement. Nous sommes engagés dans la sensibilisation pour qu'on puisse quand même faire réduire les taux d'accidents qui impliquent les conduites à 2 roues. Et pour atteindre les objectifs qui sous-tendent ce don,
Les organisations récipiendaires vont prendre le relais de cette sensibilisation pour impacter tous les motocyclistes de la ville de Porto Novo. Le casque sauve et sauvera toujours ceux qui en portent. Quant à nous-mêmes, responsables d'ONG qui avons reçu les casques aujourd'hui, doivent davantage descendre sur le terrain pour sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, de nouvelles infrastructures routières qui ne sont pas comme les anciennes qu'on a connues. Donc, il ne faudrait pas que les gens en profitent pour faire l'excès de vitesse. Il y a des étudiants qui mettent les casques entre les jambes ou bien sur les phares de la moto. Et c'est quand ils aperçoivent la police qu'ils mettent juste pour traverser la police. Ça, c'est un mauvais comportement. Le casque est porté pour notre propre sécurité. La présence de la police ne doit pas conditionner le port de casque. Le port de casque doit être permanent. En dehors de la ville de Porto Novo, 3 autres villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou, ont bénéficié du même geste au regard de leur forte concentration de motocyclistes. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13 européen. Merci de l'avoir suivi. Très bon vendredi à vous et à très bientôt. Plus d'une soixantaine de casques